Les sièges sont bien réglés, tout va bien. Tout va bien. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Dans quelques instants avec Charlotte, on va parler cinéma. Imaginons que vous alliez voir le film que vous conseille Charlotte, consacré à Judy Garland mercredi prochain. Vous ratez une marche au cinéma, vous vous faites une entorse. Ça arrive, Vincent, on est d'accord. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Oui, 6 000 patients par jour consultent pour une entorse de la cheville. 6 000, mais c'est Ouais, énorme. Donc c'est par an, énorme. ça fait quoi, 2 millions, ça Je fais J'ai les jamais calculs, été très fort en maths. beaucoup, Mais- en tout cas. 2 millions 190 000 Oui, entorses par 6 an. 000, exactement. Et si on fait un petit rappel anatomique de la cheville, l'articulation de la cheville se compose par les os de la jambe, à savoir le tibia et vous avez le deuxième ou pas? Péroné. Exactement. Mais maintenant, on appelle ça fibula. Et maintenant, il nous fait, il nous fait question pour un champion, Vincent. Allez, va. Tibia, fibula qui va s'articuler avec un os du pied, l'astragale, et tout ça va être stabilisé par différents ligaments. Et dans l'entorse de la cheville, le ligament qui est le plus touché à 90% des cas, c'est le ligament latéral, c'est celui qui est situé sur le côté. Donc, en gros, Vincent, c'est ce mouvement-là qu'on a du mal à faire. Alors, normalement, on le fait pas trop. Normalement, on a une flexion dorsale ou plantaire, et puis effectivement, les ligaments vont assurer la stabilité entre les os. Et généralement, lors de l'entorse de la cheville, le pied va partir vers l'intérieur, on va étirer l'un des ligaments. Donc, on va avoir soit une entorse bénigne si c'est un étirement simple, ou une entorse grave si c'est une rupture du ligament. Parfait. Alors, vous nous avez préparé une petite consultation pour nous. Tout est bien expliqué. Regardez. Monsieur Patrick de Canaville fait son jogging annuel quand tout à coup loupe le trottoir et se tord brutalement le pied. Il découvre un œuf de pigeon à la place de sa cheville. J'ai dit pigeon, pas poule. Oui, monsieur Patrick, vous l'avez compris, vous avez probablement une entorse, un étirement ou une déchirure de l'un de vos ligaments. Alors, monsieur Patrick, à l'avenir, pratiquez régulièrement votre sport et pas une seule fois par an. Ça renforcera vos ligaments. Pensez à bien vous échauffer avant toute activité physique, au moins pendant 10 minutes. En cas de coup de pompe, arrêtez-vous, un accident est si vite arrivé. Et mesdames, attention à vos sorties en talons aiguilles. Monsieur Patrick, pour votre entorse, pas la peine de courir aux urgences, même à cloche-pied, allez chez votre médecin. Il saura prendre en charge ce bobo et, si besoin, prescrire une radiographie. Il vous faudra du repos, surtout du repos. Une contention type chevillère ou attelle pourra également vous être prescrite en fonction de la gravité de l'entorse. Vous pourrez également appliquer de la glace en protégeant votre peau. Pour la douleur, utilisez du paracétamol à posologie adaptée en l'absence de contre-indication. Pensez à surélever la jambe lorsque vous êtes en position assise ou allongée. Et on pourra également vous prescrire du kiné pour faire du renforcement des ligaments et éviter toute forme de récidive. Alors en attendant, touchous. Ouais, faites gaffe quand même. Vincent, une question. Est-ce qu'il faut se rendre aux urgences? Parce que ça, on assiste parfois à ces scènes, des gens qui vont aux urgences pour une entorse. Non, pour une entorse, on ne va pas aux urgences. Le médecin généraliste saura prendre en charge l'entorse. Aujourd'hui, c'est 7 à 10% des motifs de consultation d'entorse aux urgences, et c'est beaucoup trop. Quand vous irez voir votre médecin, en fait, il va vous examiner, il va décider si oui ou non il faut faire une radio. La radiographie n'est pas obligatoire. Et ensuite, on parle du protocole grec qui veut dire G pour glace, R pour repos, E pour élévation, c'est-à-dire lorsque vous êtes assis ou allongé, vous surélevez la jambe, et C, c'est pour la contention. C'est le protocole que va mettre en place le médecin généraliste. C'est le même protocole qu'aux urgences, donc s'il vous plaît, n'allez pas surcharger les urgences si ce n'est pas une entorse grave. Moi, mon protocole grec, c'est Mykonos, une salade grecque, feta, et ça marche aussi comme protocole. Ouais, et alors, une dernière question, Vincent. Est-ce qu'il est bon de remarcher vite après une entorse ou est-ce qu'il faut observer un repos strict? Là encore, on a tout entendu. Dans la mesure du possible, il faut remarcher. En fait, ça fait partie du traitement fonctionnel. Il faut avoir un appui et marcher. Ça va permettre une meilleure récupération, de diminuer également l'œdème. Et puis, le fait de marcher, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lorsque vous et moi, on marche, on contracte le mollet. Et ça permet au sang de remonter au niveau du cœur. Donc, ça évite les phénomènes de phlébite. Ouais. Très bien, Vincent.